Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui j'étais malade et quelqu'un qui était venu rendre visite à quelqu'un d'autre chez moi et a quitté la propriété en fermant mal mon portail. Résultat, ma petite chienne qui ne demande qu'à aller jouer avec les, ses copains et copines du quartier est parti en balade à un moment où je ne me rendais pas compte que le portail était mal fermé et ouvert. Et quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard, elle s'était déjà échappée, elle était partie jouer. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui, premièrement, a toujours, chaque fois que je le prie en ce sens, mis au cœur de ma chienne de rentrer au plus vite. Et c'est ce qu'il a encore fait aujourd'hui. Donc elle a pu rentrer non seulement saine et sauve, mais sans avoir embêté personne. Généralement, elle n'embête personne dans le quartier. Au contraire, on l'aime beaucoup puisqu'elle a, disons qu'elle joue avec les différents chiens et chiennes des autres maîtres et propriétaires dans le quartier. Mais donc il n'y a eu aucun souci. Je remercie le Seigneur pour ça et elle est très bien rentrée. Mais surtout, mon souci à moi, c'est que comme j'étais malade et vraiment hors d'état de pouvoir arriver même jusqu'au portail pour le fermer, j'ai prié le Seigneur et en plus j'étais en train de faire du phoning à ce moment-là. Donc j'ai prié le Seigneur pour qu'il me bénisse et qu'il envoie l'un de ses serviteurs ou comme certains aiment à les appeler, l'un de ses anges pour fermer le portail pour moi. Bien entendu, j'ai vu le portail se fermer à plusieurs reprises avec le vent. Le problème, c'est que le portail ne restait pas fermé. Et, euh, et là, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je dis, Seigneur, si tu peux envoyer l'un de tes serviteurs ou servantes, puisque tu sais que je suis dans un état où je peux, dans un tel degré de fatigue et d'épuisement que je ne peux même pas arriver à cause de la maladie jusqu'au portail. Merci de envoyer quelqu'un me fermer le portail parce qu'en temps normal, j'aurais déjà couru fermer le portail, c'est ce que je fais tout le temps. Mais avec la maladie que j'ai, il vaut mieux éviter les expositions au soleil. Et là, il y avait beaucoup d'expositions au soleil. Mon état de santé ne me permettait vraiment pas d'y aller. La seule chose que je pouvais encore faire pour gagner du temps, c'était passer ces appels, faire du phoning. Et je le faisais en l'occurrence justement par rapport à ma situation de santé. Qui avait urgemment besoin que soient réglées certaines questions, précisément par rapport à mon état de santé qui nécessite qu'on fasse ces démarches-là urgemment. Et donc, je ne pouvais donc pas, par définition, et à cause de mon état de santé, et aussi par rapport à la démarche que j'étais en train de faire, être deux endroits à la fois en train de faire tout ça et en même temps, et en plus il fallait que je le fasse en un temps record parce que on était non loin de l'heure où les bureaux ferment et donc je ne pouvais donc pas être en même temps en train de faire ça et être en train d'aller fermer le portail, d'autant que je ne pouvais vraiment pas. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé ma prière là encore en un temps record, puisqu'il a mis au cœur d'un des locataires d'une autre propriété que nous avons de venir déposer le loyer qu'il devait payer dans la boîte aux lettres, puisque la personne à qui il le paye était absente. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé ma prière, parce que je lui ai dit, Seigneur, envoie-moi l'un de tes serviteurs pour qu'il ferme le portail. Et en l'occurrence, eh bien, cet homme-là est à la fois un de nos locataires, mais c'est aussi un chrétien, un vrai serviteur de Dieu. Et là, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il est venu, mais Dieu lui a mis à cœur de déposer son loyer à l'intérieur, dans la partie intérieure de la boîte aux lettres, donc sur l'intérieur de la propriété. Et quand il est ressorti, Dieu lui a mis à cœur de prendre le temps de très bien fermer le portail. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu parce que sur le moment, ça m'a tellement touchée de voir comment
Dieu a exaucé ma prière aussi rapidement et qu'il a mis au cœur donc, de quelqu'un de fermer le portail très bien. Par ce biais-là, et ça s'est fait tellement rapidement que Dieu m'a profondément touchée. Je suis toujours émerveillée, subjuguée par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Je suis toujours émue de constater, de contempler comme ça la gloire de Dieu. Et c'est une chose que j'ai vécue particulièrement ce mois-ci, où chaque fois que je demandais au Seigneur, ben Seigneur, envoie-moi une personne, ou fais la personne que j'ai devant moi faire telle chose. Bien entendu, ce sont de bonnes choses, pas de mauvaises. Chaque fois, en quelques fractions de secondes, je vois Dieu le faire. Et je suis toujours époustouflée par la gloire de Dieu. Vraiment émerveillée par la gloire de Dieu que je continue à voir faire sous mes yeux ébahis les plus grands miracles, merveilles et prodiges, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 en évoque bien la réalité. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, dont je voulais saluer ici les bienfaits et les exploits, parce que donc je dis c'est trop extraordinaire pour que je ne prenne pas le temps d'en remercier, d'en glorifier Dieu. J'ai vu cette semaine encore la gloire de Dieu à l'œuvre. J'ai vu Dieu à l'œuvre et faire des choses les plus surprenantes sous mes yeux et chaque fois exaucer toutes mes bonnes prières. Et je tenais à l'en remercier vraiment du fond du cœur ici. Merci éternel mon Dieu merveilleux et tendre Père céleste. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants. Merci Papa. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça,
de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.